Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur À qui de jouer. Aujourd'hui on va faire une vidéo de gameplay sur Dark Souls, le jeu de société. Et oui, je l'ai depuis longtemps, je l'ai pris sur Kickstarter, j'ai donc toutes les stretch goals, et je ne parle pas des expansions, je parle des stretch goals, c'est que venaient avec le jeu gratuitement pendant la campagne, et là je me suis dit je vais pouvoir y jouer enfin, j'ai tout ce que je voulais pour pouvoir y jouer, j'ai un petit peu de temps, j'ai un setup aussi pour pouvoir me filmer comme il faut, donc pourquoi pas. Donc je me lance dans cette petite aventure avec vous, je vous montre la première campagne qui est dans le livre, qui s'appelle Première journée, première explication, oh, je sais plus, c'est pas si grave. Ok, donc je me lance dans la première campagne, en mode campagne, avec les règles de la campagne qui sont inscrites dans le jeu sans les modifier pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que je trouve qu'il y a un petit débalancement au niveau de la façon dont les récompenses au niveau des souls se sont données. J'ai toujours trouvé ça bizarre en fait que si je me bats contre des ennemis de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3, j'ai exactement la même récompense si je suis victorieux. Bref, on se lance là-dessus, c'est la première vidéo, j'espère que ça vous plaît, et c'est parti. Donc voilà, on se lance dans la première aventure de Dark Souls, on va essayer de faire la première campagne, donc le premier voyage, intitulé le premier voyage, c'est inspiré de Dark Souls 1, je vais pas vous lire le petit synopsis parce que c'est long et puis je lis très mal, mais ce que je vais vous dire c'est que c'est divisé en 3 sections, donc ça risque d'être un petit peu long, mais c'est pas grave, on va l'essayer pareil. Alors la première section ce serait les Undead Burg, il y a la tuile de feu, il y a 3 rencontres de niveau 1, 1 et 2, et nous avons 2 fois le même boss secondaire à tuer. Il faut tuer une fois le premier pour pouvoir ensuite attaquer le deuxième directement sans s'arrêter. Et nous aurons donc 2 autres sections à faire jusqu'au boss final. Donc voilà, les tuiles ont été placées, le setup a été fait. Maintenant, comme on commence en fait avec, je vais y aller avec un seul personnage. Je ne vais pas jouer avec 2 personnages. Je vais l'essayer avec un seul personnage. Et comme on peut voir en fait ici, je vais y aller avec le dépravé. Alors le dépravé commence tout nu, voici sa figurine ici, j'ai la miniature aussi ici, et c'est fait partie de l'expansion caractère, donc la character expansion où il y a d'autres classes, et le dépravé c'est celui qui est le plus démuni on va dire. Il commence seulement avec un club, avec une sorte de jupe complètement délabrée et un bouclier en bois. Ces caractéristiques sont assez pourries, mais la particularité c'est qu'il peut monter assez vite et de façon égale. Donc chaque tiers en fait va monter de 10, 20, 30 et 40. Au lieu d'avoir des tiers qui montent de façon irrégulière, dépendamment de la classe, lui en fait il monte de façon régulière. Donc au début il est pourri, mais après quand on commence à le monter de niveau, ben, on pourra rapidement évoluer et être plus fort, ce qui est un avantage. Maintenant au niveau de ses armes, lui il a juste un dé noir pour attaquer, ou 2 dés si je dépense 3 énergies, pas d'esquive. Lui il a un dé noir pour se défendre contre les attaques au corps à corps, pas d'esquive, et un dé noir si pour des attaques magiques, pas d'esquive. Sa particularité ou son atout personnel, c'est la polyvalence au combat. Une fois par étincelle au début de son activation, le dépravé peut changer d'équipement comme s'il avait rendu visite à André le forgeron, donc ici. Ce qui n'est pas négligeable en soi, je pourrais par exemple, si j'ai de l'inventaire, décider juste avant une rencontre de pouvoir changer en cours de route, même si j'avais déjà décidé avant. Ok, bon, on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, comme je joue avec un seul personnage, ben, je vais commencer par avoir 16 souls à mon actif que je vais pouvoir dépenser tout de suite pour essayer de pouvoir monter en niveau et pourquoi pas avoir tout de suite des nouvelles armes et des nouveaux tiers débloqués. Donc je vais commencer en mode campagne, ça coûte 2 au lieu de 1 pour acheter au forgeron, mais je peux les revendre au prix de 1 source. Donc je vais commencer par en dépenser 2
pour prendre une première carte. Regardons un petit peu. Mon objectif est de garder à peu près 10 pour voir si je peux augmenter un petit peu quelque chose. Donc la première, c'est un Broken Street Sword, qui est une arme adaptée pour lui. Il y a le symbole ici, je suis vraiment chanceux, c'est une de ses équipements spécifiques à lui qui pourrait sûrement remplacer mon club. La différence en fait, c'est que à 0, je commence avec 3D, mais j'enlève 2 au résultat. Et aussi, si je booste, je fais 3D bleu et j'ai moins 2 au résultat. Et je peux mettre 2 upgrades dessus. Toujours pas d'esquive. Ça me prend 20 et 20. Donc en fait, il faudrait que je monte au tier 1 ici en strength et au tier 1 ici en dextérité pour l'avoir. Je suis vraiment chanceux. Je pense que je vais tenter de upgrader ça pour pouvoir changer mon club et prendre ça à la place. Même si j'ai un Milus, c'est pas négligeable d'avoir quand même 3D. Je vais en prendre une autre, parce qu'en fait, pour arriver à ça, finalement, il me faudrait 4. Ah oui, en campagne, ça coûte plus cher. Donc, le tier 1 coûte 4, le tier 2 coûte 8, et le tier 3 coûte 16, si je dis pas de bêtises. J'aurai le temps de vérifier dans les règles d'ici là. Donc, là, ça me coûterait en fait 4, et 4, ça ferait 8. Donc, avec les 10 que je voulais garder de côté, ce serait une possibilité d'upgrade. Mais toujours pas d'esquive. Je vais dépenser encore 2, et voir si je peux récupérer quelque chose de plus. Oh, bah non, c'est encore pour lui. Mon dieu, je suis dans ma chance. Pourtant, j'ai vraiment mélangé, hein. Je triche pas. Donc ensuite, ça, c'est le Dunk Pie. Donc, en fait, c'est comme une mode de boue que je peux lancer. Ça ne me coûte rien pour l'équiper, mais en fait, ça pourrait remplacer mon bouclier. Ce que ça fait, c'est que à chaque fois, je pourrais lancer ça sur quelqu'un à distance de 1. Et ensuite, il serait empoisonné. Et le fait d'être empoisonné fait qu'à la fin de son activation, il prend un dégât de plus. Ce qui n'est pas négligeable en fait, parce qu'ils vont prendre des dégâts en continu. Je ne peux pas le faire sur plusieurs ennemis en même temps, mais je peux au moins le faire sur un. Donc ça en fait, je l'ai, c'est gratuit, j'ai pas besoin. Donc je pourrais très bien mettre mon bouclier ici, et mettre mon Dung Pie ici, pour pouvoir l'utiliser, parce qu'à chaque fois qu'on s'active, en fait, on peut utiliser une attaque par arme qu'on a dans les mains. Donc je pourrais attaquer avec ça et attaquer avec ça. Et là, je vais dépenser mes 2 dernières souls. Est-ce que je vais encore être chanceux là-dessus pour acheter autre chose? Et là, cette fois-ci, c'est un Amber. Je suis très chanceux. Donc un Amber, là, je le défausse. Je prends le token qui y correspond. Ah bah j'en avais déjà un, j'avais oublié peut-être de l'enlever. Donc voici, je mets le Humber ici. Ce que ça fait le Humber en fait, c'est que à partir du moment où je prends 3 dégâts et plus, eh ben j'enlève un dégât au total de dégâts que je prends sur moi. Et je le perds seulement si je meurs finalement. Parce que c'est écrit dans les règles que je le perds si je suis obligé de me reposer au feu. Si je veux me reposer au feu de camp, ben je suis obligé d'être reposé au feu de camp, c'est que je suis mort. Sinon c'est moi qui décide et je ne le perds pas. Donc je vais finir par utiliser finalement 8 pour monter à tier 1 ici et tier 1 ici, donc 4 et 4, 8. Il m'en reste 2. Je pourrais très bien dépenser ensuite ces deux-là pour une autre dernière carte. Et je passe au tier 1 pour la force et au tier 1 pour la dextérité. Ça me donne donc la possibilité de pouvoir utiliser cette arme-là à la place de mon club. Très cool. On va y aller au corps à corps et on va se battre comme un malade. Pas beaucoup de défense, malheureusement. Mais on va faire avec. Et je vais utiliser mes 2 dernières souls. Ça sert à rien de les garder. Pour avoir une Titanite Shard. Alors Titanite Shard, en fait, ça augmente les dégâts sur les armes. Ça sert à aller sur un équipement. J'ai mon épée qui pourrait être utilisée. Ce qui fait qu'en fait, ça ajoute plus 1 au total de dégâts que je fais. Étant donné que j'ai moins 2 ici, je me retrouverai juste avec moins 1. Vraiment pas négligeable. Il faut juste que je frappe fort. Donc en général, essayer de me coller dessus pour frapper une fois et ensuite m'en aller. Pour éviter de prendre des coups. C'est cool. La seule différence aussi, par exemple, c'est quand on met une upgrade sur une arme, on ne peut plus l'enlever, il reste collé dessus. Alors que si on met un upgrade sur une armure, elle peut s'enlever. Voilà. Je commence avec 5 étincelles parce que je suis tout seul et ça me donne donc 5 étincelles pour jouer
en étant un seul personnage. Maintenant, je vais voir ici le niveau 1 et niveau 1. On va commencer par avancer. Donc, je vais décider d'aller sur celui-ci. J'aurais aimé me concentrer sur la magie à distance et pouvoir faire des roulades, donc des dodges ou des esquives, mais ce n'est pas le cas. Je suis plus orienté en mode bourrin et on va l'essayer comme ça. Donc là, on se retrouve avec le Shattered Dungeon. C'est fait qu'on a ici, on a un Hollow Soldier et 2 Crossbow Hollow. Je vais aller les chercher. Donc 2 Crossbow Hollow qui sont sur cet emplacement-ci. Et nous avons aussi un Hollow Soldier, un seul, sur cet emplacement-là. Et nous avons donc 2 tonneaux. 2 tonneaux. J'ai les figurines pour les tonneaux, les miniatures pour les tonneaux, donc un ici et un ici. Et il n'y a pas de piège, pas de symbole de piège en bas de la carte. Donc voici la première phase sur laquelle je vais m'attaquer. Je vais essayer de me concentrer sur ceux-là parce qu'ils s'éloignent tout le temps et ils font beaucoup de dommages. Alors que lui, en fait, je peux très bien le contrôler et essayer de rester éloigné tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, en fait, je dois me mettre sur une des positions collées à la porte d'où je viens d'arriver. Donc je vais aller ici pour être le plus loin possible de lui, mais le plus proche d'eux. Ensuite, je les mets dans l'ordre d'attaque. Leur agressivité, on va dire, c'est 5. On va utiliser ce terme-là. C'est 5 pour lui et 2 pour les crossbow hollow. Ce qui fait que lui commence et eux ensuite. Et c'est donc parti pour la phase d'attaque. Tous les ennemis commencent en premier et après, c'est à moi. Donc, lui, il va s'approcher d'un rond adjacent vers moi, le plus proche de celui... Alors, comme je joue tout seul, je suis toujours celui qui est le plus proche et je suis toujours celui qui a l'aggro. Je n'ai donc pas besoin, en fait, de prendre le token de l'aggro, même si j'ai une version exclusive qui ressemble, en fait, à une pièce. Je peux essayer de vous montrer ça ici. Une pièce en métal. Mais j'en ai pas besoin. Donc, lui, il va avancer d'une case vers moi. Je peux décider laquelle c'est moi qui décide, donc je vais aller ici. Et il ne peut pas me toucher vu qu'il m'attaque au corps à corps. Ceux-là, en fait, vont commencer à s'éloigner et m'attaquer avec 3 de magie. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire s'éloigner de moi. Donc, celui-ci vont s'éloigner de moi. On va aller dans ce sens-là. Et il m'attaque de 3. Je vais essayer de me défendre avec mon bouclier, mon bouclier, c'est tout ce que j'ai. C'est malheureusement juste mon bouclier. C'est la seule chose. Ou sinon, je peux essayer de tenter une esquive. Je vais tenter une esquive. Donc, je vais enlever tous ces dés ici. J'en ai vraiment beaucoup trop. J'ai oublié de faire le ménage. Alors, l'esquive, en fait, c'est tout ou rien. Soit je prends tout, soit je prends rien. Je tente ma chance. Pour ça, je dépense une énergie. Je me déplace vers lui pour essayer de me rapprocher le plus possible. Et eux, ils ont une distance infinie, donc même au corps à corps, ils peuvent m'attaquer. Et je tente l'esquive, tout ou rien, ici avec lui. Et je prends tout dans la face. Dommage. Donc je prends 3 dégâts dans ma face. Rentrer les petits carrés ici, ça serait bien. Ensuite, c'est à lui, il recule aussi. Et moi, il m'attaque. Je vais réessayer l'esquive. Je m'avance sur lui, comme ça je serai déjà sur eux, et je suis pas chanceux, je me prends encore 3 dans la face. En fait, je peux même pas esquiver, je dis n'importe quoi, parce que j'ai aucune arme qui me permet d'esquiver. Donc, ce que je fais, c'est pas du tout esquiver, j'annule ce que j'ai fait, je suis vraiment désolé. Je me mets ici, je retourne, je le fais reculer, il m'attaque, et je suis obligé de lancer un dé de défense, ici de magie. L'esquive n'est pas possible, c'est une erreur de ma part, on a perdu quelques minutes, mais c'est pas grave. 1, donc là je prends 2 dégâts. Lui il fait la même chose, il recule, il m'attaque, je me défends. 1, j'en prends 2 dans la face. Ça me coûte un peu moins en fait en dégâts que si j'avais esquivé finalement. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Désolé pour le bruit dans le micro. C'est à mon tour de jouer. Je vais donc m'avancer vers eux
et à m'avancer une fois de plus vers eux ici. Ça me coûte donc 0 énergie pour m'avancer d'une case, mais une énergie de plus pour pouvoir avancer une fois supplémentaire, et je vais les attaquer. Donc je vais y aller avec ça, je vais y aller avec 3D, tout en sachant une attaque à 0 en 3D. Et donc, ça me fera moins 2, mais avec ça, ça fera donc juste moins 1. Et eux, ils bloquent 1. Donc là, je fais 3, 2, 2 moins 1, 1. Il y en a un qui est mort. Là, je fais mon attaque avec celui-ci. Je lui lance. Ah, il faut que je sois à 1 de distance. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est bien dommage. Il faut que je sois à 1 de distance pour pouvoir le faire. Donc, tant pis pour moi, ça sera pour la prochaine fois. J'aurais bien aimé, en fait, leur lancer quelque chose. Ok, prochaine action, c'est à eux. Donc, lui, il s'avance. Lui, il recule. Et il m'attaque. Et moi, je me défends, toujours avec mon 1. Et là, j'en prends 2. Ça va, ça va, ça va. On survit, on survit. C'est à mon tour de jouer. J'avance. J'y vais encore à fond avec 3D. Mon attaque ici avec 3D, moins 1. 3, moins 1, ça fait 2. 2, moins 1, ça fait 1. Et un point de vie, il meurt. J'ai oublié d'enlever mon énergie. Parce qu'il faut toujours récupérer 2 énergies quand on commence. Donc voilà. C'est à lui. Il avance ici. Et il rate son coup. Il peut rien faire. C'est à moi. Je récupère 2 énergies. J'en ai pas besoin. J'avance sur lui. Et je m'essaye. Je vais tenter le tout pour le tout. Je vais carrément y aller. Vu que c'est mon dernier ennemi. Je vais dépenser 3 énergies. Comme il est écrit sur mon arme. Même s'il me reste un seul point de vie. Et je tente le tout pour le tout avec 3 dés bleus. Moins 1 au résultat. Et je pulvérise, il n'y a même pas besoin de calculer. Il est mort. Donc voilà, ça fait en sorte que cette activation est terminée avec succès. Quand c'est terminé avec succès, j'enlève tout ça. J'enlève tous les petits carrés. Et je récupère seulement 2 souls. Voilà. Et je reviens ici. Donc voilà, la première rencontre est terminée. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que peut-être que je peux soit attendre ou dépenser encore ces 2 souls pour m'assurer, en fait, de voir si j'ai pas un petit cadeau. J'ai oublié que j'avais le Amber, mais j'ai jamais pris plus de 3 dégâts. Et là, j'ai un heal. Waouh, ok. Donc là, c'est un heal que je peux mettre dans une main. Un personnage à portée gagne une énergie et une santé. Ça peut être utilisé, donc je pourrais le faire à la place du ça. Et un personnage à portée, donc ça peut être moi-même, on s'entend là. Et un personnage à portée gagne 4 de santé. Si je peux pas le faire sur moi-même, ce serait vraiment stupide. Donc, à la place de ça, je vais me faire ça. Au lieu de lancer du poison, je vais carrément utiliser ça pour me healer. Ah, ça dépend, est-ce que je l'ai? Je ne l'ai pas, je vais beaucoup trop vite. Je n'ai pas la capacité nécessaire de 23 pour l'utiliser. Donc je le remets ici, et je reviens là. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je vais révéler cette pièce-là. Nous avons donc les Ashen Hollow, ce qui fait que nous avons un Hollow Crossbow sur celui-ci, et nous, non, celui-ci, pardon, cool, et nous avons deux Hollow Soldier, 1 et 2, sur l'autre repère, ici. Et avons-nous autre chose? Nous avons des pièges et nous avons un tonneau. Un petit tonneau sur celui-ci, et des pièges dans la salle. Alors les pièges, comment ça fonctionne? On prend le sac, on met ça au hasard, sans regarder, et j'en mets en fait tout le long sur toutes les jaunes, les repères jaunes, non adjacents à des murs avec des portes. Donc je ne regarde pas. En voilà un que je mets ici. En voilà un autre que je mets là. Il y en a beaucoup dans celui-là.
En voilà un autre que je mets là. Un autre que je mets là. Et un petit dernier. Je ne regarde pas, je vous promets. Je le mets ici. Ça fait qu'il y a des pièges partout finalement. Je ne peux pas les mettre là, il y a une porte, je ne peux pas les mettre là, il y a une porte, et je ne peux pas les mettre sur les repères autres que jaunes. Donc moi ce que je vais faire ensuite, je vais donc essayer de contrôler cela à distance et essayer de me rapprocher le plus possible de celui-ci. Donc je vais me mettre ici en espérant le faire. En fait il va s'éloigner, et comme il ne peut pas s'éloigner, il pourrait très bien s'éloigner ici ou ici, je vais le faire aller dans ce coin là, vu que ça a égale distance et qu'il ne peut pas aller là. Il pourrait aller là, mais finalement moi j'ai le droit aussi de dire d'aller par ici, il va s'éloigner de moi pareil. Quoique logiquement il devrait aller plus par là. Mais c'est pas la fin du monde. Donc on va commencer la rencontre directement avec eux et ensuite avec lui. Quand on est reparti. Eux commencent et ils avancent. Donc on va les faire avancer tranquillement par ici. Et ils ne peuvent rien faire. Lui, il va s'éloigner. Donc je vais le faire s'éloigner. Et il aurait été par ici, mais ça égale distance. Ça aurait pu être par là, c'est adjacent, mais je vais le faire aller par ici, puis le coincer là. Et moi, je vais donc prendre une attaque de 3 que je vais essayer de défendre, encore une fois, avec mon unique des noirs pour les attaques de magie. 2, 3, moins 2, 1. Je prends seulement un dégât. Magnifique. C'est mon tour de jouer. Première chose que je fais, c'est que je vais donc m'approcher de lui pour rien du tout. Et ensuite, je vais l'attaquer. Donc on va y aller en fait avec 3 dés noirs pour une attaque gratuite. J'avais pas besoin de récupérer non plus d'énergie parce que j'étais déjà plein. Donc j'y vais avec 3 dés noirs. Oups. On recommence, même si c'était un bon lancer. Et là j'ai 4. 4 moins 1 ça fait 3. 3 moins 1 ça fait 2. Il est mort. Voilà. Oups, j'ai fait tout tomber. Je suis vraiment très maladroit. C'est parfait. Donc ça finit ici mon action. C'est à eux de jouer. Donc eux, ils s'approchent encore. Par ici. Quand ils montent sur des pièges, malheureusement pour eux, malheureusement pour moi, ça leur fait rien, contrairement à moi. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc, c'est mon tour de jouer. Ce que je peux faire, c'est me déplacer ici, ou rester ici. Non. Me déplacer ici pour avoir une distance de 1, et donc utiliser mon Dug Pie sur l'un des deux. Donc je le lance, et donc l'un des deux prend du poison, ça n'a pas d'importance, ça va être lui. Et mon tour est terminé. C'est à eux de jouer. Lui, en fait, se déplace, on va dire, par ici. Et lui va se déplacer par ici. Et il me fait aucun dégât. Lui finit son activation, donc il se prend un dégât à cause de celui-là. Comme le poison n'est pas bloquable par quoi que ce soit, il meurt. Et ça fait déjà un de moins. Lui, finalement, il a fini son activation aussi, et il ne fait rien. En fait, je pourrais carrément ne jamais me battre contre eux, vu qu'ils ont un point d'énergie. Et ils ont lancé, en fait, du poison, et c'est tout. Maintenant, parce qu'on s'entend que le poison, on ne peut pas ni se bloquer du poison, ni essayer de bloquer en tant que magie, ou en tant que corps à corps. Fait que, à moi de jouer, j'avance ici, je récupère 2 d'énergie, j'en ai pas besoin, et là j'y vais à fond, donc je vais utiliser encore une fois 3 dés noirs, 3 dés d'énergie, pardon, pour avoir accès à 3 dés bleus, et enlever 1 au résultat. 4, moins 1, 3, 3, moins 1, 2, il meurt, vu qu'il a 1 point d'énergie. Finalement, ça va bien. La rencontre est donc terminée, je récupère encore 2 souls, que cette fois-ci je vais garder parce que j'aimerais bien avoir ce heal. Pour pouvoir avoir le heal, il faudrait que je monte en fait jusqu'au tiers 2, ce qui me coûterait en fait 4 ici, 8, 8, 8 et 4, 12. Ça coûte beaucoup, ça coûte vraiment beaucoup. À la place que je vais faire en fait, déjà je vais revenir ici, ça c'est certain, et je vais donc les redépenser pour essayer de voir si je peux pas avoir quelque chose d'intéressant.
Tiens, un Pierce Shield, ça me prend 16 en force et 10 en dextérité. Je suis à 20 et 20, donc c'est utilisable. Et ça me donnerait donc 2 dés d'attaque. Waouh, je pourrais attaquer au corps à corps avec ça. Donc je pourrais attaquer avec mon épée et ensuite attaquer avec, par exemple, mon bouclier. Distance de 0, je peux mettre un upgrade et ça me donne un dé noir de défense. Waouh, donc ce que fait que je vais enlever mon Plank Shield et mettre à la place ceci. Je ne pense pas récupérer mon Plank Shield un jour, donc je peux le vendre, et je ne pense pas récupérer mon club non plus, donc je vais le vendre. Ce fait que je récupère donc un source pour chacun. Je m'en débarrasse, et je récupère 2 souls, que je vais tout de suite dépenser, pour tirer une nouvelle carte. Et là, je me retrouve avec le Murakumo. Murakumo, en fait, qui, même si j'ai une esquive ici, est assez faible en dés pour attaquer par rapport à mon Broken Straight Sword. Donc, et en plus, il faudrait que je monte en fait mon intelligence au tir 1 et que je monte ma dextérité au tir 2. Ce qui coûte très cher. Donc, c'est pas pour le moment. Je vais donc le mettre ici et le garder pour plus tard. Maintenant, ce que je vais faire, vu que je peux avoir 3 armes, je vais mettre ceci ici, ceci ici, et je vais y aller comme un fou pour pouvoir me battre. Ça fait toujours un lancer de 2 dés, et ici, plein de dés. Donc c'est vraiment, encore à corps, en tout cas, j'y vais à fond. C'est parfait. Donc là, on a fini avec cela, on a fini avec celui-ci. On va avancer dans la troisième pièce, qui est de niveau 2. C'est parti. Nous sommes donc avec des Lightless Passage. Ouf, il y a du monde. Donc, nous avons, si je dis pas de bêtises, nous avons donc des Hollow Soldier, ici. Nous avons 3 Hollow Soldier et nous avons un Large Hollow Soldier. Excellent. Lui est plus agressif que eux, donc on va se mettre dans ce sens-là, pour ne pas oublier en fait l'ordre d'attaque. Et je mets ça ici, pour me remémorer en fait l'activation. Donc, 3 comme ça, 1, 2, et j'en ai 3 j'espère, et un troisième ici je pense, 1, 2 et 3, voilà. Donc, j'en ai un sur les PA1, non, attends, je me trompe, c'est ici. J'en ai un sur les PA1 et j'ai lui. Donc, un autre ici, avec un autre ici. Et nous avons celui-ci ici. Parfait. Nous avons un tonneau de plus. Un tonneau de plus. Oui, j'en ai. J'avais peur de ne plus avoir de tonneau en miniature, mais voici une autre version avec des cordes versus celle-ci qui n'a pas de cordes. Et lui, en fait, il va sur ce symbole-ci. Et j'ai en plus des pièges, mais c'est super. Continuons à mettre des pièges. Au hasard, je ne dois pas en avoir beaucoup, par exemple, parce que j'ai une porte ici, puis j'ai une porte ici, et j'ai une porte ici. Fait que, on va en mettre un au hasard ici. On va en mettre un au hasard ici. Et un dernier ici. Voilà, c'est tout. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux et je peux pas. Voilà. C'est parti. Donc, celui-ci par exemple, il a 5 points de vie. Il peut attaquer. En fait, il attaque pas. Il fait juste pousser, mais avec 5 de dommages. Ça fait quand même mal. Donc, on va éviter de se faire pousser. On va essayer de l'attaquer à distance ou sinon de le frapper et de s'en aller. Et ensuite, eux, ils avancent vers nous et ils nous attaquent de 4. Donc, beaucoup de défense. Essayer de rester à distance. Eux, comme ils ont un seul point de vie, je pourrais essayer à la place de les attaquer directement, d'y aller avec, je leur lance ça à chaque tour.
Et ils avancent que de 1 à chaque fois, donc c'est pas si pire. Moi, ce que je vais faire, c'est que c'est une distance de 1 pour mon truc. Donc, je vais mettre mon ennemi. Je vais mettre mon personnage. Une distance de 1. Comme ils vont avancer tous ici, je vais aller avec ici. Comme ça, au moins, j'aurai la distance nécessaire pour commencer tout de suite à les attaquer. Parfait. Donc, eux, ils commencent. Lui, il avance. Il va ici. Lui, il avance. Il se met là. Et ces deux-là, ils avancent par ici. On ne peut pas en avoir 3 maximum, en fait, pas plus de 3 maximum par repère, et il m'aime pas beaucoup. C'est à mon tour de jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'arme ici, pour mettre ça dans ma main, et lancer à une distance de 1, un petit coup de poison. Je pourrais même tous les tuer, peut-être en faisant ça. Un petit coup de poison sur lui, et m'en aller par ici, en espérant pas me faire bloquer. Voilà. C'est à eux de jouer. Donc, eux, on va les faire avancer tranquillement. Par ici. Lui, par ici. Donc, je pense que je vais me faire toucher à un moment donné où je dépenserai un petit peu d'énergie. J'ai encore oublié d'enlever les énergies. J'oublie tout le temps de faire le ménage. Et les dés aussi, j'oublie de faire le ménage. C'est pas si grave, mais il faut y penser. Alors, lui, ils ont avancé. Lui, il a avancé. Il se prend un dégât. Il est mort. Et eux, ils avancent ici. Très bien. À mon tour de jouer, je récupère 2 énergies, ce n'est pas grave. Je vais essayer de m'éloigner. Donc, je vais dépenser un ici et je vais aussi dépenser un autre pour aller là. Mais non, ça ne marche pas, je serais beaucoup trop loin. Donc, je vais rester ici. Me déplacer ici. Oui, me déplacer ici. Et ensuite, lancer sur ça à une distance. Donc c'est vrai que lui pourrait, parce que lui va me frapper à chaque fois, ça dépend, on va voir. Je le mets ici, voilà, c'est fait, mon tour est joué. Maintenant c'est à lui de jouer. Donc là, lui il me rentre dedans, je me déplace par ici, je fais le tour, c'est moi qui décide en fait, je pourrais me déplacer où je veux. Donc il se déplace ici, il me fait 5 de dégâts après son déplacement. Je vais essayer de bloquer ceci. J'ai un dé ici. Et bien sûr, j'ai mon Amber, ce qui fait que si je prends au-delà de 3, je diminue. Donc là, je prends 5. 5 moins 1, ça fait 4. Moi, je prends quand même 4 dégâts dans ma face. Je pourrais très bien y aller à fond sur lui. Je pense que ce serait la meilleure solution. Eux, ils avancent par ici. Et lui avance par ici. Mais lui, il prend un dégât à cause du poison, donc il meurt. Un de moins. Et là, c'est à moi de jouer. Il a 5 points de vie, je sais, mais je vais y aller à fond. Ça fait que moi, je vais me déplacer sur lui. Je vais l'attaquer à fond avec 3 d'énergie. Ici. Et je vais y aller avec 3 dés en espérant faire le meilleur résultat possible. Je lui fais 7. 7 moins 1, 6. 6 moins 5. Moins 1, 5. Il a 5 points de vie. Il est mort. 7. 7 moins 1, 6. 6 moins 1, 5. 5 points de vie. Il est mort. Voilà. Je lui ai défoncé la tronche. C'est simple. Hein. Là, c'est à lui de jouer. Mon activation est terminée. C'est à lui de jouer. Il avance sur moi. Et il m'attaque. Il m'attaque avec un 4 que je vais essayer de bloquer avec mon dé noir. En espérant que ce soit pas lui qui me défonce la gueule. Allez hop. Oh. Donc je bloque. Donc là, il m'attaque avec 4. Je bloque, ça fait 3. J'ai 3 et plus. Ça fait donc moins 1, ça fait 2. 2 dégâts dans ma face. Wow, je suis presque mort. Là, c'est à moi de jouer. Je récupère 2 d'énergie. Et j'en dépense 3. Non, je peux pas. Et je peux pas, parce que si j'en dépense 3,
Je récupère de l'énergie parce que si je remplis au complet, je suis mort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer avec l'attaque normale à 3D-1, -1 à cause de mon upgrade. Et on va essayer de faire 5, 5 -1, 4, 4 -1, 3. Il est mort. Et voilà. Je reviens au bonfire. Je vide tout ça. Plus besoin, cette fois-ci, je n'oublie pas de le faire. J'enlève aussi les dés. Pas mal, hein? On enlève les dés. On range un petit peu tout ça. Et voilà, rencontre terminée avec succès. Ce qui me donne encore 2 souls. Alors, je vais les dépenser encore une fois pour avoir le maximum d'équipement. Et nous avons donc des Kukris. Et ça fait en fait saigner. Alors à la place de faire du poison, ça fait un saignement. Je ne sais plus ce que fait le saignement. On va regarder vite fait ici. Saignement, saignement, saignement. C'est le moment de regarder. Donc si je fais du poison à la fin de l'activation et le possède un jeton, il prend 1 dégât. Quand une figurine qui possède un jeton saignement subit des dégâts, elle subit 2 dégâts supplémentaires, puis on retire le saignement. Voilà. Donc, est-ce que c'est mieux de le faire saigner quand je l'attaque, ou essayer de le garder à distance et de lui faire du poison pour lui faire du dommage? Ça dépend en fait. Ça dépend de l'ennemi. Bref, avec ça, que je peux utiliser, parce que ça me prend le tiers 1 en dextérité, je serai capable de l'utiliser. Donc, je pourrais très bien essayer de faire du saignement, mais c'est ça, il faudrait que je l'attaque après. Alors qu'avec lui, au moins, il se prend un dégât à coup sûr à la fin de son activation. Donc, je vais le mettre ici et on va attendre. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait, en fait, mon premier tour de la zone, et que j'ai tout nettoyé avec succès et avec chance, quoique j'étais quand même assez proche au bout d'un moment, ce que je peux faire, vu que j'ai beaucoup de choses, au lieu de resetter, je peux m'essayer contre le boss. Ça se trouve, il meurt. À mon avis, il va me tuer, mais c'est pas grave. S'il me tue, je recommencerai tout pour pouvoir continuer à monter de niveau, et en me forçant bien évidemment à utiliser mes étincelles. Je peux racheter les étincelles en mode campagne pour le coût de 2 âmes par personne. Je suis tout seul, donc ça me coûte juste 2 âmes. Donc on va se lancer dans le boss. Alors, je vais juste décaler un petit peu pour qu'on puisse voir au complet le boss. La tuile du boss. Voilà. Comme ça, ça devrait être bon. Je vais donc ouvrir la porte. Alors le boss, c'est la gargoyle. On va faire le setup de la gargoyle. J'ai même, je pense, oublié en fait d'aller chercher le tout. Alors, où est la gargoyle? Gargoyle. Regardons tous les boss. Gargoyle, 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 gargoyle. Où es-tu, petite gargoyle? Non. Non. Non plus. Est-ce que ça pourrait être ça? Oui, ça peut être ça. Parfait. Donc, nous voici avec la gargouille. Hop là. Toutes les cartes de la gargouille. Voilà. Sont ici. Et le reste, on est correct. Voilà, je range tout ça ici. Là, je vais chercher son truc de vie. Il commence à 26. 26, j'ai dit 26. Et on va prendre sa carte de vie. Ici. Parfait. Qu'on va mettre là. Et on va mettre 26 ici. Alors, il a 26 points de vie. Il se met en mode furie quand il lui reste 12 points de vie. Il bloque les attaques au corps à corps de 2 et les magies de 1. Il utilise 4 cartes pour faire ses combinaisons. Ne prend pas en considération ce setup là parce que finalement c'est la campagne qu'on fait. Et il a 2 au vol. Donc après l'intensification, quand il a dépassé, donc quand il est arrivé à 12, les personnages dans le repère de la gargoule doivent dépenser plus une énergie pour attaquer. Donc si je me mets au corps à corps,
et que je vais l'attaquer quand il devient en mode furie, ça me coûtera une énergie supplémentaire. Donc si je fais une attaque de 0, ça me coûte quand même une énergie. Ok, c'est pas la fin du monde. Donc, on y va, on va prendre toutes les cartes qui ne sont pas intensifiées, donc celles qui n'ont pas ce petit repère d'intensification. On a 1, 2 et 3, celles-ci on les met de côté. On a toutes celles-ci qui servent à faire son deck d'action, qui à chaque carte en fait sont différentes. Et on en prend 4 au hasard. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Je n'ai pas eu de stèle, en fait. Nulle part, il n'y a eu de stèle de découverte, ce qui ne me donne pas la possibilité et l'opportunité de pouvoir regarder d'avance une de ces cartes, une ou plusieurs de ces cartes dans le deck. Donc, ça reste de la surprise. Je vais remélanger le tout. Ces quatre cartes d'attaque, pardon. Et on va se lancer là-dedans. Alors, comme c'est complètement de l'aventure, on va y aller ici. Je vais mettre ça là. On va se déplacer et se mettre au milieu, hein, pourquoi pas. Nous allons prendre la gargouille. Voilà, donc voilà la gargouille. On y est. Je vais mettre mon lancer de dés juste ici. Nous avons la fameuse gargouille juste ici. Elle est quand même assez impressionnante quand on la regarde à côté de lui, c'est vraiment quelque chose. On la met sur son repère, on peut voir aussi qu'elle a des axes, et suivant son axe et sa carte, il y a des endroits au fait où elle est plus, dépendamment de son attaque, elle pourrait être plus sensible aux attaques et plus fragile aux attaques qu'on pourrait faire. Donc l'objectif ce serait en fait de se mettre toujours du côté de là où c'est sensible pour avoir un des noirs de plus au lancer d'attaque, pour lui faire donc avoir des chances de faire plus de mal. Donc son axe est orienté, celui-ci, vers les cercles. En fait les axes sont toujours orientés en visant des cercles, donc les mettre comme ça, ce qui fait qu'on est par ici et par là. Donc on y va, on se lance. C'est lui qui commence, donc sa première attaque va être un Tail Whip de distance de 1. Il commence par attaquer et ensuite reculer et pousser sans faire de dégâts. Donc il ne pourra pas reculer parce qu'il est déjà... En fait, il pourrait reculer et aller par ici. Vu que je suis au milieu, il pourrait reculer par là et par là ou par là pour aller plus loin de moi. Donc il me fait une attaque de 4 directement dans les axes indiqués. Il fait une attaque avec sa queue. Donc en fait, par ici, si j'étais derrière, c'est là où j'aurais pris le plus de dégâts. Et son point sensible, c'est en avant. Donc là, il va s'éloigner de moi de 1. Donc on ne le bouge pas. Et on le déplace de 1 par ici. Et on utilise son axe ici, sa ligne, pour voir si on est bien dans le bon sens. Il ne bouge pas. Ça, c'était sa première action. Là, c'est à mon tour de jouer. Il faut que je m'approche, bien évidemment. Donc, première chose que je vais faire, c'est avancer ici. Il est quand même assez loin. J'ai pas trop le choix, à moins que... Je ne sais pas si sa prochaine attaque va être sur le côté. Donc, je pourrais tranquillement avancer ici et voir ce que ça va donner. Et malheureusement, rien faire de plus parce que mon attaque est à une distance. Donc, on va rester tranquille. On va juste s'approcher. Donc, on se souvient que la première chose qu'il fait, c'est une attaque avec sa queue sur le côté, sur l'arrière et le côté droit. Là, on fait son deuxième attaque. Et là, il fait un Electric Breath. Donc, c'est exactement ça, en fait. Il fait un crachat électrique de 1 distance. Donc, 1 distance est ici, et je suis pas là. Heureusement, parce que je serai quand même dans la zone. Sa zone est verte, donc ce serait cet axe-là. Et comme je suis au milieu, je suis considéré autant bien de ce côté-là que de ce côté-ci. Donc, j'aurais pu me le prendre. Mais comme la distance, en fait, est de 1, il ne m'atteint pas. Et c'est de la magie. Et son côté sensible, c'est de ce côté. Donc la première chose qu'il ferait, en fait, ce serait se déplacer de 0 vers moi. Donc il ne bouge pas. Et là, il fait son attaque qui rate parce que je suis trop loin. Donc il est encore de ce côté-là. Donc,
Première chose qu'il fait, c'est l'attaque avec sa queue arrière. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est une attaque électrique en avant de 1 distance. Donc à date, il est à 1 distance pas mal. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me tenter et m'avancer ici. Je suis encore à 2 distances avec lui. Troisième attaque. Là, il me fait une tail sweep, encore une fois. Donc là, ce qu'il fait à la place... Oh, c'est de l'autre côté. Donc ce qu'il fait à la place, c'est qu'il va s'avancer une fois vers moi de 1 case. Voilà. Et là, donc, il me fait une attaque normale dans l'axe vert, donc en avant et sur le côté, avec, encore une fois, sa queue. Et il me donne 4 dégâts. Donc là, comme je suis dedans, il faudrait que je le bloque. Donc je vais tenter de bloquer mon 4. 4 moins 1, 3. 3 moins 1 avec l'umber, je prends 2 dégâts. Mais l'avant, j'ai pas vraiment d'avantage parce qu'en fait, son attaque critique est derrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est m'éloigner pour essayer en fait de mémoriser ce qu'il va faire. Donc la première chose, c'est une attaque avec sa queue en arrière. La deuxième chose, c'est une attaque électrique en avant. La troisième chose, c'est une attaque avec sa queue, mais en avant et sur le côté gauche. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner. Et même m'éloigner jusqu'ici. Et voir un peu de 1. Et voir ce qu'il va faire à la prochaine, donc sa dernière attaque. Donc là, il va faire une hallebarde thrust. Il attaque sur tous les côtés. Donc, en avant, ici et là. Il avance d'abord vers moi de 1 en me poussant. Comme ça. On va le faire avancer par ici. Il ne tourne pas. Hein. C'est pas écrit qu'il doit tourner. Il n'y a rien écrit qu'il doit tourner. Et ensuite, il me frappe avec 1 distance, mais du côté, en fait, qui n'est pas le bon. Donc, il ne me touche pas. En fait, est-ce qu'il me touche? Oui, il me touche pareil, parce que c'est 1 distance. Ouais, c'est le fait que ce soit côté noir, en fait, c'est ça. Donc, il me touche pareil, il me fait une attaque de 1 distance de 6. Et je suis à 1 distance. Donc là, je lance encore un dé. Et je vais essayer de la bloquer. Yo! 1, 6, moins 1, 5. 5, moins 1, 4. Donc je prends 4 dans ma face. Ça fait mal. De toute façon, c'est plutôt sûr que je meurs. Mais on va essayer quand même. Donc là, son côté faible, c'est celui-ci. Donc là, je vais essayer. Je suis à 1 distance. Je vais y aller sur lui. En sachant que sa prochaine attaque, ça va être avec sa queue. Je vais y aller à fond. Je vais essayer d'y aller à fond. Donc je vais y aller comme ça. Déposer moi comme ça. Je vais me mettre ici sur son côté faible. Et je vais y aller comme un malade. Donc, je vais dépenser 3. Là. Je vais y aller avec les 3 dés noirs pour ma première attaque. Et je vais attaquer encore avec le bouclier après. C'est sûrement pas bon ce que je fais. Je vais sûrement mourir. Ça n'est pas grave. En même temps, c'est mieux de mourir parce que, étant donné que dans le chapitre 2, ensuite, si je suis pas avec un niveau assez suffisant, je risque de me faire défoncer. Donc, on va essayer. Donc lui, je lui fais 6 dans sa face. Et j'ai oublié de lancer un dé noir parce que je suis sur son côté faible. Voilà, donc 8 dans sa face. Waouh, ok. Donc là, je lui fais 8 dégâts dans sa face. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. 8 dans sa face, ça fait mal. Là, maintenant, je vais l'attaquer avec 8 moins 1, 8 moins 1, pardon. 8 moins 1, 19. Voilà.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon deuxième arme ici, mon bouclier, pour aussi le frapper. Donc ça me prend... Ah non, je peux pas, ça me coûte 2 énergies pour le faire. Non, ça me coûte 2 énergies pour le faire. Tant pis. Donc ça va s'arrêter là. J'ai pas l'énergie suffisante pour le faire. À moins que je prenne mon flasque d'estus, ce que je peux faire en fait pendant mon activation. Je nettoie tout ça. Comme ça. Ici. J'enlève tout. Et là, j'utilise donc cette fois-ci ma deuxième arme pour 2 énergies. Et je lance donc 2 dés noirs, plus 1 parce que je suis sur son côté faible, donc j'y vais avec 3 dés noirs. Et là, je lui fais 3 moins... Lui, il n'y a pas de moins, donc ni de plus, donc ça fait 3 dans sa face de plus. C'est pas si pire. Donc 1, 2 et 3. J'ai descendu à 16 sur ma première attaque. C'est à lui de jouer. Donc là, en fait, on sait ce qu'il va faire. On ne mélange pas, on fait juste les tourner. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc s'éloigner. Une attaque magique d'abord. Il me fait d'abord une attaque magique. Donc c'est parti pour une attaque magique que je peux essayer de bloquer avec mon dé noir. Donc une attaque magique de 4. On va commencer par essayer de bloquer ça. 2. Donc j'en bloque 2. Parfait. Et après ce qu'il fait, c'est qu'il recule. Il recule de 1. Donc on va le faire reculer par ici. Et il me pousse. Mais là, je suis plus là. Donc ça ne fonctionne plus. En fait, son attaque magique est même ratée parce que en fait, c'est une distance de 1 minimum. Alors, j'oublie de regarder les trucs. Hein. Donc en gros, c'est raté. Donc si je reste au corps à corps, il devrait rater mes choses parce que c'est une distance de 1 minimum. Je peux pas le faire si ça prend une distance de 1. Donc, il se pousse. Et donc, il me pousse, mais ça fonctionne pas. C'est à moi de jouer. Je récupère 2 énergies. Je fonce sur lui, sur son côté encore faible. Le voici. Et là, j'y vais encore à fond. Donc, je vais dépenser 3 énergies ici. J'y vais avec donc 3 dés bleus. Je suis sur ce côté faible. Donc, un dé noir de plus. Et là, j'y vais avec 3 et 2, 5. 5 moins 1, 4. Donc, 4 dans sa face. 1, 2, 3, 4. Et là, il atteint son seuil critique. Je vais quand même finir mon tour. Donc là, je vais dépenser encore 2. Et je vais donc faire une attaque de 2. 2 dés noirs. Plus 2 dés noirs plus 1. Parce que je suis sur le côté critique. Et je lui fais donc 4 dans sa face. Faut oublier que je dois le battre 2 fois normalement. 1, 3 et 4. Il est à 8. Voilà. Donc là maintenant, il passe en mode critique. Ce qui fait que parmi ces 4 cartes, ces 3 cartes critiques, on mélange. Et on en prend une au hasard. Celle-ci. On prend le paquet, son paquet d'attaque. On met la carte au milieu. Et on mélange le tout. Maintenant, on ne sait plus dans quel ordre il va le faire. Mais on les connaît, par exemple. On connaît les 4, sauf la nouvelle. Et maintenant, ça me coûte une énergie de plus quand je vais me battre au corps à corps. Sur son repère. Voilà. Donc, c'est à lui de jouer. Et il va avec une attaque normale. Donc, c'est encore le tail sweep. Sauf que cette fois-ci, ce qu'il fait, c'est que il avance vers moi. Je suis déjà là, donc en fait, il me pousse.
Alors, j'ai le droit de décider où il va me pousser. Ce que je fais, que je vais me mettre ici. Il me pousse. Il avance pas. En fait, il avance. Est-ce qu'il avance? Selon moi, il devrait me faire... Oui, il devrait me pousser, c'est ça, en avançant. Donc, il avance vers moi. Comme ça. On va dire. Il me pousse. Je me mets où je veux. Donc, je me mets dans son dos. Et il me fait une attaque de 4. À distance de 1. Avec sa queue. Donc, ça devrait fonctionner. Donc là, je prends ce dé noir pour essayer de le bloquer. Un seul. J'ai un seul dé de défense. Donc on y va. Je fais 1, donc 4 moins 1, 3, 3 moins 1, 2. 2 à cause du Amber. Je sais pas pourquoi j'ai une grosse voix comme ça quand je parle. C'est fait. Donc ça c'était son tour. Là c'est mon tour de jouer. Je me colle à lui. Ici, je suis... non, en fait, je me colle pas à lui parce que je vois où il est. Je vais me mettre ici, sur le repère ici. Le fait de me mettre sur ce repère ici fait en sorte que je suis sur adjacent entre ce côté-là et ce côté-là, donc je suis sur son côté faible. Non, j'ai pas besoin, son côté faible est derrière, donc je pourrais très bien rester ici et m'éloigner après. On va faire ça. Je vais me coller à lui ici pour y aller à fond. Même si ça me coûte une énergie de plus, je vais récupérer 2 énergies vu que c'est mon tour. Je vais ensuite dépenser, parce qu'il a quand même 8 points de vie, je vais dépenser 3 énergies. J'ai pas forcément envie de réussir, parce que je suis pas assez guiré pour ça. Là j'y vais avec 3 dés bleus. Plus un noir parce que je suis sur son côté faible. Une énergie de plus parce que je suis collé à lui. J'ai oublié. Ça coûte cher. Et là, je lui fais 6 plus 2, 8 et un 9. 1 moins 9, 8. Il avait 8. Il est mort. Waouh. Boum, 0. Fait que là, il est mort une fois. Moi, j'étais ici. Il était ici, en fait, quand il est mort. Donc, maintenant, dans la campagne, je dois le battre une 2e fois. Mais c'est pas très clair, en fait, de savoir comment je dois terminer la rencontre. La rencontre est terminée, on s'entend. Je devrais en faire une 2e. Donc, si la rencontre est terminée, quand une rencontre est terminée, on enlève le tout. On retourne à notre point de repère ici, parce que de toute façon, pour pouvoir avoir les trésors, il faut que je puisse les tuer tous les deux. Ça donne pas par exemple le nombre de souls. Donc le nombre de souls quand un mini-boss est mort, c'est égal à... Alors, attends, je vais resetter ici pour le faire une 2e fois. On va remettre au max. Ça qui est un peu bizarre. On va enlever ici la carte de feu, qu'on va remettre ici. On va reprendre le paquet au complet, parce que là on va se battre une 2e fois contre lui, mais avec des choses différentes. Donc, on va aller comme ça. Là, s'il est mort, en fait, je devrais multiplier et gagner, en fait, le nombre de souls. Et là, je vais juste vérifier une dernière fois, ce qui n'est pas forcément évident. Quand le boss est mort, ou quand un mini-boss est mort, si la rencontre est une rencontre boss, ajoutez une âme par personnage à la cache d'âme pour chaque étincelle restante au feu. J'en ai 5, donc il devrait y avoir 5 âmes. C'est ma compréhension. Donc je vais mettre 5 âmes ici dans la cache. Est-ce que je vais les dépenser? Mais là, je devrais me battre une 2e fois contre lui. Bon, on va... Parce que ça me ferait bizarre de partir. Quand tu rentres dans un boss, en général, tu continues. Je sais pas ce qui est tombé. Tu continues comme ça. Bref. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enchaîner. Si je meurs, je meurs. Donc là, je refais le setup pour le 2e boss. Et j'ai validé finalement ces arcs de cercle ici verts veulent dire c'est ces arcs où il attaque. Le rouge c'est là où il est faible mais il n'attaque pas. Et le noir, ben, c'est rien de spécial, il n'attaque pas. Donc il attaque seulement dans les arcs verts. C'est bon à savoir. Donc on
recommence. On va se battre avec la deuxième gargoyle. La deuxième gargouille, si on préfère. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc j'en prends 1, 2, 3, 4. Celui-là, je la sors. J'ai déjà mélangé. Et on se lance. J'ai quand même utilisé mon astuce, je suis pas mort, donc là je ne l'ai plus. Il me reste encore mon token, mais ça je m'en fiche. Il me reste encore ça pour pouvoir relancer un dé. Et j'ai toujours mon Amber. Parfait. Donc c'est parti. On commence par lui. Il fait un tail sweep, donc lui il attaque en avant et sur le côté gauche ici. Première chose qu'il fait avec une distance. Donc première chose qu'il fait, c'est qu'il avance vers moi. Je ne vais pas l'avancer trop près, il avance de 1. On va le mettre plutôt comme ça. Son côté faible, c'est celui-ci. Donc là, il avance de 1. Là, il me fait une attaque de 1. Donc ici, ici et ici. Et sur les côtés là-bas. Et je ne suis pas là, donc il me rate. C'est à moi de jouer. Je vais donc me déplacer de 1 par ici, juste pour apprendre sa suite d'attaque. Et je fais rien. Je vais donc ensuite ça. Là, il fait son Halberd Thrust, qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Et en fait, il fait, d'après ce que je comprends, il fait pas grand-chose. C'est ça qui est dommage. Là, il fait 1 de distance. Son arc d'attaque, il n'y en a pas. C'est tout noir. C'est ça qui est très bizarre. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il avance une fois vers moi. Comme ça. Il ne me touche pas, donc il ne me pousse pas. Il fait une attaque à distance de 1. Et je suis à 2 anyway. Mais il n'y a pas d'attaque. Donc, c'est si j'étais au corps à corps avec lui, je pense. Et encore. Et son côté faible, c'est celui-ci. C'est à mon tour de jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Et j'aurais pu lui lancer du poison. J'aurais voulu en fait faire ça. Ici. Ici. Et on va lui lancer du poison. Pourquoi pas. Donc là, je lance un petit coup de poison. Pour commencer. Boum. Hop là, à lui. Là, il fait l'Electric Breath. Donc, ce qui fait qu'il ne bouge pas. Son attaque va en avant. Je ne suis pas devant. Et là, en fait, il fait dans le vide. Ça ne m'atteint pas. C'est à moi. Je vais avancer directement ici. Et il prend un dommage à cause de ça. Donc là, il passe à 25. Ensuite, là, je suis à une distance, encore avec lui, et je relance du poison. Tiens, prends ça. Dernière attaque. Tail Whip. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il m'attaque. Je suis dans son arc cette fois-ci. Ici, ici. Je suis à cheval avec son arc, donc il me touche. Là, il fait une attaque de 1, et ensuite, il recule. Donc... Et son côté faible, c'est de l'autre côté, c'est très dommage. Donc là, je vais essayer de bloquer son attaque. Ici. Avec mon bouclier qui est ici. Et là, je lance. 1. Donc, 4 moins 1, 3. 3 moins 1, 2. 2 dans ma face. Voilà. Et là, il prend un dégât. J'ai oublié. Il se déplace et il recule. En fait... Il s'éloigne de moi, donc on va le mettre comme ça. Et voilà. Il me pousse, mais pas du tout, parce que je suis trop loin. Donc là, il se prend un de dégâts encore. Et là, c'est à moi de jouer. Là, je vais changer. Quoique. Ouais, je vais changer. Comme ça. C'est super, ça bouge, c'est extraordinaire. Tac. C'est vraiment mon armure en fait qui est vraiment pas bonne. Ce serait la prochaine chose que j'aimerais pouvoir upgrader. Donc là, son arc est en avant. Je suis pas vraiment en avant. C'est ça qui est dommage. Ça fait que je vais rester ici, puis on va voir s'il s'approche. Qu'est-ce qu'il me fait en premier? Je pense qu'il fait son attaque en avant. Je suis à une distance, donc je lui fais quand même mon attaque de poison. Tiens, c'est gratuit. Et là, il me fait ça. Donc là, en fait,
il attaque sur le côté, je suis en plein dedans. Première chose qu'il fait, c'est qu'il bouge. Il s'approche de moi. Ensuite, là, il m'attaque, je suis dans l'arc et ça fait 4. Donc là, je vais essayer de le bloquer 4. 2. Ça fait 2 dégâts. Voilà. Et ça s'arrête là. Et là, il prend encore un dégât. Mais là, son point faible est en arrière, donc je vais y aller. Donc là, il passe à 23. Là, c'est mon tour de jouer. Je récupère. Je vais me déplacer, en fait, directement sur lui, coller à lui, sur son point faible. Je vais dépenser 3 énergies pour y aller à fond avec pas d'énergie, pas de la santé. 3 énergies pour y aller à fond avec mes cubes, les dés bleus et un dé noir parce que je suis sur son point faible. Donc là on a un 3, 5, 6, 7. 7 moins 1, 6. Donc 6 dans sa face. Quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il passe à 17. Est-ce que j'ai le luxe de pouvoir attaquer encore une fois? Non, je ne veux pas le faire parce que je risque peut-être de mourir cette fois-ci. Là, c'est son tour. On va mettre ça ici. Là, c'est son tour. Je ne sais plus ce qu'il me fait. Je pense qu'il fait une attaque qui sert à rien. Donc là, en fait, il avance vers moi. Donc, même s'il ne bouge pas, il avance vers moi. Je suis sur lui. Donc, on va dire qu'il me pousse n'importe où, parce que je suis déjà, donc on va le faire aller par ici. Là, il me pousse. Et en me poussant, en fait, ce que je peux faire, c'est changer d'axe et me mettre ici. C'est ça que je pense que ça fonctionne comme ça. Et là, il me fait 6 dégâts, sauf que c'est pas du tout. Il faut qu'il me fasse à 6 dégâts avec une distance de 1. Donc ça fonctionne pas. Il peut pas m'atteindre. Parce que je suis à 0. Et en plus, pas du tout dans son arc d'attaque. C'est ça qui est pas clair. Je la trouve pas claire cette carte-là. C'est comme s'il me faisait un dégât, mais il n'y a aucun repère d'attaque. Bizarre. On va vivre avec. C'est mon tour de jouer. Je récupère 3 énergies. Je suis déjà collé sur son côté faible. Je vais en dépenser. Je récupère 2 énergies. Je vais en dépenser 3. Et je vais attaquer comme un bourrin. Donc je me retrouve donc avec 3 dés. Plus 1 parce que je suis sur côté faible. Et là je fais 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 1, 5. 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Et là il passe en mode furie. Donc là, je m'éloigne, ne sachant pas ce qu'il va faire. Il passe en mode furie. Ce qui veut dire que on récupère tout ça. On prend une carte au hasard de son deck en mode furie. C'est un peu... On va pas regarder comme ça. On va prendre n'importe quoi, on va prendre ça. Tiens, voilà. Et on remélange le tout. Mélange de caca, parce que je ne suis pas un professionnel pour mélanger, mais en même temps, mélanger 5 cartes, on n'a pas 1 million de possibilités. Ça s'entend? Voilà. Alors, on y va comme ça. Et là, c'est son tour. Donc, go. Il me le Flying Tail Wimp. Donc là, en fait... Oh, c'est sa carte de furie. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il avance vers moi. Et comme son arc et c'est sur les côtés, directement, c'est noir. Donc ce qu'on va faire, c'est que il avance vers moi de... on va dire de 1, comme ça.
pourrait même dire, il avance de moi comme ça. Moi, je suis là. Comme ça. Et il ne me pousse pas, mais il me fait une attaque de 6. Et là, je vais essayer de bloquer 6 dégâts. Parce que je suis dans son arc ici où il m'attaque. Avec un seul dé. Je n'ai malheureusement pas d'esquive. Alors, j'ai très peu de chance d'y arriver, vu que le maximum sur un dé noir, c'est 2. Donc, je vais lancer le tout pour le tout. Je n'ai pas de possibilité de faire d'esquive. J'ai rien pour faire une esquive. Donc, ça sent la mort. Malheureusement, ça sent la mort. Même si je lance, je pourrais pas esquiver ça. Donc, je me retrouve à 6 moins 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Je suis mort. C'est un échec. Voilà. Donc, je suis mort. C'est pas grave. C'est un petit peu ce que je voulais, parce que de toute façon, je suis pas assez fort. Donc, étant mort, je vais retourner au Bonfire. Je suis mort ici, donc là je vais pouvoir remettre les 5 souls que j'avais gagnés avec l'autre ici, et peut-être les récupérer si j'arrive à m'y rendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Le bouton est sur l'écran. Faites la cloche pour pas rater une de mes vidéos quand elle sort. Voici 2 autres vidéos que je vous propose qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à la prochaine. Bye bye.